Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. On est dehors ici à Laval avec un gars extraordinaire aujourd'hui dans le cadre de ma capsule numéro 8 dans le défi 30 jours de Martin Latulippe. Aujourd'hui, c'est toujours le même principe, c'est les hommes modernes s'expriment. Puis aujourd'hui, j'ai un gars ici qui s'appelle Nathan Fortin que j'ai rencontré sur LinkedIn qui est à l'origine de deux mouvements qu'il aborde en ce moment. C'est d'abord créateur de contact et aussi c'est un conférencier en herbe qui a un message tellement puissant. Mais c'est pas à moi de vous livrer son message. Il va vous le partager un petit peu plus aujourd'hui même. Je vous présente à l'instant Nathan Fortin. Comment ça va, Nathan? Ça va super bien. Good. Je suis vraiment content. Oui. On est proches. Puis, qu'est-ce que tu as à dire à nos auditeurs? Si on recule, parce que tu partageais tantôt quand on parlait. Oui. Si on recule 2 ans en arrière, il est arrivé un élément déclencheur dans ta vie qui a fait en sorte que tu n'es plus le même gars aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment depuis 2 ans? J'aimerais ça que tu nous racontes un peu l'histoire, comment est-ce que c'est abordé à partir de ton... Parce que c'est un gars qui parle beaucoup de sourire en passant, puis il va vous dire un peu plus pourquoi il parle de sourire. Oui, mais c'est important de sourire en passant, les amis. Puis j'ai découvert pourquoi après plusieurs années de recherche, c'est que ça rend essentiellement heureux de sourire. Et mon processus, c'est que le sourire a commencé... Regardez ça là, ici, là, regardez ça. Hein? C'est pas si pire, hein? Mais je vous jure, il n'a pas toujours été ce sourire-là que j'avais abordé pour les gens. Et j'ai eu à créer ce sourire-là de toutes pièces parce que je suis un handicapé dentaire de naissance. J'ai dû porter un appareil dentaire pendant des années qui était très inconfortable, qui me coûtait des fortunes en réparation à toutes les fois qu'il cassait. Je suis un jeune père de famille et un jour, donc le jour de Noël, il est arrivé quelque chose avec ce sourire. Ça faisait des heures que je passais à le réparer, à le coller avec de la crise des clous, puis à le limer pour pouvoir le montrer aux gens qui avaient autour de moi à Noël. Et ce sourire a tombé de ma bouche. Ce sourire fake, comme j'appelle. Ce sourire qu'on donne aux autres, mais qui vient pas nécessairement de soi. Qui était peut-être nourri par l'ego. Et je l'ai pris à ce moment-là, je l'ai mis, je l'ai essayé. L'appareil n'a pas fonctionné dans ma bouche, il est tombé, il a cassé en 1000 morceaux. Et là, Perry, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais jamais fait avant. Puis de prendre cet appareil dentaire-là, puis de le foutre dans les poubelles. Wow. Puis ce jour-là, j'ai choisi de sourire, même s'il était incomplet. J'ai choisi de créer mon sourire. J'ai choisi que le jour que j'aurais un beau sourire à donner aux gens, j'en serais fier et je l'aurais gagné, je l'aurais travaillé fort. Puis c'est ce qui est arrivé parce que ça a pris quand même plusieurs mois avant que le tout arrive. C'était pas facile parce qu'un sourire comme le mien coûtait 5 000 $ chez le dentiste. Et lorsque tu es un jeune père de famille comme moi, oui, tu le sais, t'es père. Oui, je parle de 2 enfants, puis 5 000 $, ça se trouve pas tout au coin de rue avec les charges familiales. C'est dur à piler d'argent pour réussir à faire ça. Et j'étais incapable de le faire, donc j'ai... Qu'est-ce que tu as fait comme démarche exactement? Je pense que tu me partageais tantôt. Oui, en fait, j'avais vu qu'il y avait une salade de patates. Moi, je travaillais en marketing web essentiellement, puis j'avais vu qu'il y avait un gars qui avait fait un truc sur Indiegogo. Il avait ramassé des fonds, plus de 50 000 $ pour une salade de patates. Wow. Je trouvais ça quand même assez rigolo. Je me suis dit, moi, essayer la même chose. Je vais faire la même chose, mais pour mon sourire à moi. Et là, après des semaines de campagne, une page dans le Journal de Montréal, ça n'a pas levé plus que 71 $. Ouais. Donc, ça m'a pas permis de sourire tant que ça non plus. C'est quand même plate. Mais il y a des gens quand même qui ont embarqué là-dessus, que je dois remercier, si tu me le permets. Ben oui. Charles Lafortune et Véronique Cloutier qui m'ont donné chacun quand même. Et contrairement à beaucoup de gens qui m'avaient écrit des bêtises en me disant sur les médias sociaux d'aller travailler, de trouver d'autres solutions que de quêter de l'argent aux gens, des trucs comme ça, ça m'a fait un peu de peine pendant quelques jours. Et j'ai utilisé toute cette peine-là, toute cette rage-là dans le moi pour créer autre chose. Donc ça, j'ai sorti le listing de plus de 250 dentistes dans les environs de Montréal, dans la Rive-Sud, de Laval. Et ce que j'ai fait, Perry, je leur ai envoyé un courriel en leur disant que j'avais besoin de sourire. Pourrait m'aider à le faire. Ça a pris de la relance téléphonique, ça a pris des envois de courriel, ça a pris quelqu'un qui décidait de choisir de sourire. Et au bout de certains mois, ça a donné quelque chose au point que c'était un dentiste du coin de ma rue qui a reçu mon courriel puis qui a accepté de me faire mon sourire de valeur de 5 000 $ pour une somme de 1 000 $ qui était quand même facile à payer pour un jeune père. Je dois leur remercier, mesimplants.com. Sérieusement, allez faire un tour là. Maudite belle gang, sérieusement. Puis des gens qui ont surtout le cœur sur la roue. C'est pas fréquent aujourd'hui des belles œuvres comme ça. Donc, tout ça parti à partir de l'événement
années, tu t'es dit, là, je suis tanné de jouer la game, de me coller des dents avec ta crazy foot régulièrement devant mes filles. Je m'honore, puis je m'engage à partir de maintenant que je vais tout faire pour avoir mes dents, puis de retrouver le sourire. Mais ça a l'air de rien, ceux qui nous écoutent, mais effectivement, des gens qui n'ont pas accès avec des belles dents ou des dents carriées, des dents trouées, souvent, l'estime, la confiance, et qui s'empêchent des fois de faire des choses. Puis quand tu retrouves ton sourire, ben, tu retrouves toute ta dignité d'humain, de confiance. Tu deviens un peu l'essence, ben pas un peu, tu deviens officiellement l'essence même de ce que tu devrais être en tant qu'être. Je travaillais dans le travail, je n'osais pas aller aborder les gens, je n'osais pas, même pas leur serrer la main, même pas les regarder dans les yeux. C'est un handicap, ça m'empêchait d'être heureux puis d'être moi-même à un certain point, puis faire avancer mes projets même, tu sais. Et à ce moment-là, ben, tu prends une décision, puis tu te rends compte que ton sourire à toi, ben, c'est le sourire d'un million de personnes aussi. Tu sais, des personnes dans ma situation, ben, je suis pas tout seul, puis il y en a tout plein, puis il faut que tu le crées, puis il faut que tu le travailles, puis il faut que tu y crois, puis il faut que tu te défonces, puis il faut que tu le protèges, ton sourire, quand tu l'as, puis il faut que tu le défendes, puis c'est super important. Les gens, ils en sont pas conscients. Puis rapidement, Nathan, juste pour clore, parce que les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que tu crées un mouvement en ce moment justement de sourire que tu partageais tantôt. Rapidement, peut-être te dire quelques mots à ceux qui nous écoutent. Ben en fait, c'est pas de business. J'ai une business à part dans la vie qui est créateur de contacts, qui crée des contrats humains en entreprise, qui est une très bonne base à retrouver en entreprise au Québec. Et j'ai un deuxième projet, mon bébé projet que j'appelle, qui est vraiment de mes tripes à 100%. C'est le Smile Movement que j'ai décidé de créer. C'est un mouvement pour créer le sourire, non pas seulement au Québec, mais partout dans le monde. Je veux que le sourire ait enfin un mouvement qui le défende socialement. Autant que les baleines là-bas, ou les phoques, des trucs comme ça, qui sont peut-être très importants aussi dans la vie. Et le Smile Movement, ben, j'ai décidé de faire quelque chose aussi. Pour créer le sourire, ben, j'ai créé finalement quelque chose, une tuque avec un logo dessus que je veux donner au plus grand nombre d'itinérants possible dans le monde. Il commence à faire froid dehors. C'est important de se protéger les oreilles. Et dites-vous que si vous croisez un itinérant qui a un happy face sur sa tuque, ben, lui, il va peut-être être plus souriant, oui, parce qu'il va être au chaud, mais demandez-vous si vous allez sourire en le voyant. Et si vous avez donné 5 $, exemple, imaginez-vous qu'à chaque fois que vous allez croiser un itinérant devant des bouches de métro avec cette tuque-là, demandez-vous s'il va vous faire sourire. Je pense que oui. Je pense que oui. Hey, Nathan, c'était super inspirant. Merci beaucoup. On transforme le monde en beauté ensemble. Fait que gardez le sourire, ceux qui nous écoutent en ce moment. Ben, moi, je l'ai, en tout cas. Il est contagieux, Nathan Fortin. Merci, Nathan. Vraiment inspirant. Puis, à suivre, on va le revoir bientôt, je suis persuadé. Merci beaucoup, ceux qui nous écoutent. Laissez-moi un commentaire au bas. Ça m'a fait plaisir. Ou partagez la vidéo. Puis, je vous dis à la prochaine capsule. Bonne fin de journée. Ciao. Hey, merci Perry. Salut. Hey, bye, bye.